Yesu Kristo. Yesu Kristo. Ora bakaya masokandele breshikatara baba. Okonyolo. Oh de la Yesu Kristo. Okonyolo. Au moment où on continue de chanter pour lui, tu vas t'agenouiller et faire face à ta chaise. Et tu vas donner la gloire à Dieu. Peut-être que je te l'ai enseigné. Fais place à ta propre chaise. Et adore Dieu. Mets-toi à genoux et fais face à ta chaise. Et adore le Dieu tout-puissant. Adore le Dieu tout-puissant. Adore le Dieu glorieux. Adore le Dieu glorieux. Le Dieu divin. L'éternel. Dis-lui des merveilles. Dis-lui des merveilles. Yehovah. Ameke sokle miama oko. Ameke sokle miama oko. Oh, ameke sokle taodifio. Ameke sokle miama we. Ameke sokle de la Yesu. Ameke sokle fiawodifio. La Yesu lolo eyeye kaka. Nama we drako eyeye fiawodifio. Oh, aye. On continue à connaître des siens d'état. Yomi kotola gbele wo lolunu la. Ye subo onko. Ye kafu onko. Ye toru korechi. Akpena ore me pa gbe oda. Akpena ore tosi ona la o plata. Akpena on continue ko. On continue ko Yesu. On continue ko. On continue ko. On continue ko. Ye wo bi arba na. Amen. Amen. Yesu Kristo ko ko Yesu. Amen. 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 Amen.
Assieds-toi comme un bon vainqueur au nom de Jésus. Assieds-toi comme un grand béni au nom de Jésus. Aujourd'hui, le 6e mois. Le 6e jour du 6e mois. Le 6e jour, Dieu a créé l'homme. C'est contre l'homme que Satan s'est levé. Après que Dieu ait tout créé, Satan n'a pas fait face au soleil, n'a pas fait face à la terre, n'a pas fait face au ciel. Mais il a fait face à nous, à qui Dieu a créé à son image et nous a donné le pouvoir. Alléluia. Amen. Le 6e jour, Dieu a créé l'homme. Et il lui a donné le pouvoir d'assujettir toutes choses. Aujourd'hui, le 6e jour du 6e mois, je prie pour toi. Toute chose sur laquelle Dieu veut que tu assujettisses, tu les assujettiras. Satan ne te vaincra pas. Ces démons ne vont pas te vaincre. Tu seras la tête. Si tu ordonnes ce que tu dis, c'est ce qui s'accomplira. Ce que tu parleras obéira. Ce que tu appelleras te répondra. Je prie pour toi que la nature que Dieu a mis en nous se révèle à présent. Se révèle à présent. Se révèle à présent. Au nom de Jésus. Si tu parles, que toutes les créatures t'obéissent. Si tu les appelles, qu'ils te répondent. Si tu les cherches, qu'ils se révèlent. Au nom de Jésus. Aucune autre puissance ne pourra plus t'opprimer. Aujourd'hui, sois renouvelé dans ton alliance entre ton Dieu. À cause du sang de Jésus qui est versé pour toi, l'alliance qui se trouve en toi et Dieu, la royauté que Dieu t'a confiée, que sa puissance revienne à toi, que ta voix retentisse loin. Si tu parles, on reconnaîtra que c'est quelqu'un qui a parlé. Et nous donnerons la gloire à Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Praise the living God. Amen. Ça fait plus de 2 mois allant ça. Et nous étions en train de faire le programme pour recevoir mon père dans la prophétie, l'archevêque Emmanuel Moussa Diato. Chacun de nous a fait tout son possible pour que ce projet vienne à l'accomplissement. Que cela ne vous semble pas comme si je ne vois pas ce que vous faites. Que cela ne vous semble pas que le ciel ne reconnaît pas ce que vous faites. Dieu le voit. Et il vous le rendra. La parole de Dieu que je t'ai amenée ce matin, je l'ai donnée pour thème. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Je vais plus tarder. Je vais prier pour toi. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je vais prier pour toi pour que tout ce que tu as fait t'apporte le bonheur, t'apporte la bénédiction. Nous allons lire la première lecture dans les Actes des Apôtres. Chapitre 20. Versets 35 à 36. Actes chapitre 20. Verset 35 à 36. Acte 20, verset 35 à 36. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qu'à recevoir. Après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux et il pria avec eux tous. Amen. Amen. Amen.
Alléluia. Le nouveau katsam me fia mi bena. Ale wolebe amena wodo. Be wahona ame. Bozo wo. Eyebe miado nku afeto Yesu penyasi. Wo eya unto glona di bena. Nana enye ya yira wu hoho. Eye esi wo glon esi awola. Ezeklo eye eya kliwo kata wo do gbeda. Amen. Jésus même a dit à ses disciples, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Pour pouvoir recevoir l'homme de Dieu pour l'œuvre de Dieu, tout un chacun de vous avait fait quelque chose. Alléluia. Amen. Vous êtes restés fermés. Et vous avez mis vos argents dans ce travail. Vous avez pris vos salaires mensuels pour investir d'ici. Certains ont prêté de l'argent pour investir dedans. La Bible dit, les hommes de Dieu témoigneront de l'église. Que cela ne te semble pas comme si je n'ai pas remarqué ce que tu as fait. Jusqu'à ta maison, dans ton travail, jusqu'à ton marché. Je sais ce que tu as traversé. Je sais ce que tu as fait. J'ai vu tout ce que tu as fait. Ce matin, je suis venu pour te bénir là-dessus. Au nom de Jésus. Dans les actes des apôtres, Paul s'en allait et arrivait à Éphèse. Il allait. Il passait. Et il arriva à Éphèse. Il voulait quitter d'Éphèse à Jérusalem. Il quittera Éphèse pour aller à Jérusalem. Il quittera Éphèse pour aller à Jérusalem. Alléluia. Amen. Et il sait que, comme il s'en va comme ça, il ne va plus jamais voir ceux d'Éphèse dans la chair. Parce que l'Esprit de Dieu l'a dit que ces jours sont proches pour quitter le monde. Parce que l'Esprit de Dieu l'a dit, Jérusalem où il va, on va l'attraper et on va le livrer. On l'amènera à Rome et on va le tuer. Il ne reviendra plus. Pour cela, quand il est arrivé à Éphèse, il a appelé les anciens et il les a rencontrés. Il a appelé qui? Il a appelé les anciens. Il les a rencontrés et il les a parlé. Il dit, vous êtes les anciens de l'église. Prenez soin des brebis du Dieu vivant qu'on a laissé à votre charge. Rappelez-vous bien que quand j'étais parmi vous, mes propres mains ont travaillé pour veiller sur moi-même et pour veiller sur l'église. Et j'ai fait cela pour vous enseigner que vous aussi, vous soyez des travailleurs. Pour que vous veillez sur vous avec vos travail. Et que vous veillez sur les démunis. Paul leur dit que qu'il a fait pour que cela soit un exemple pour eux. Pour que eux aussi, ils soient des travailleurs. Et qu'ils veillent sur eux-mêmes. Et qu'ils veillent sur d'autres personnes. Je prie pour tous ceux qui n'ont pas de travail. Tout de chacun de vous selon vos efforts. Que Dieu permette que de vos travail rentre dans vos mains à présent. Que Dieu vous ouvre des portes de travail à présent. Pour que les jours à venir ici, les jeunes filles et les jeunes garçons, aucun ne sera plus dans l'église. Il dit qu'il n'a plus aucun travail. Je prie pour vous. Que les yeux du ciel vous voient. Et que les portes du travail s'ouvrent pour vous. Pour nous puissons de Jésus. C'est de la même manière, je prie pour ceux qui ont du travail. Vous avez pris vos argents. Vous avez pris de vos efforts.
fort pour pouvoir recevoir l'homme de Dieu, pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu. En tant que prophète, je prie pour vous aussi. Vos travaux ne vont plus vous amener de l'amertume. Vos travaux ne vont plus vous amener la souffrance. Vous ne mangerez plus les prêts de l'amertume. Que des nouvelles portes s'ouvrent dans le travail pour vous. Que la promotion vienne dans vos travaux. Que l'élévation vienne dans vos travaux. Et donc ça, c'est mensuel que vous tiendrez. Vous ferez des économies dedans. Je l'ai déclaré au nom de Jésus. Vous qui êtes endettés, vous qui êtes prêtés de l'argent, à cause de ce que nous avons dit que nous allons faire, pour que cela soit fait. Écoute, ma père m'a dit que Élisée a prié pour l'huile de la veuve. L'huile s'est multipliée pour elle. Pour que si elle la vend, pour qu'elle paie tous les dettes et qu'elle veille sur elle-même. Vous qui êtes endettés dans cela, je l'ai clamé en tant que Dieu. Je prie pour vous au nom de Jésus. L'argent viendra de l'Église. Et l'argent passera par les frontières. L'argent passera par la mer. Et la mer changera votre histoire. Au nom puissant de Jésus. Vous avez fait tout vos possible pour que le nom de Dieu soit glorifié. Pour cela, moi aussi, je prophétise sur vous que la honte et le mépris ne viendra pas sur vous. La honte et le mépris ne viendra pas sur vous. Certains parmi vous, vous n'avez pas fait le programme. Mais vous êtes tombés seulement dedans. Et vous avez dit qu'il faudrait que moi aussi je fasse quelque chose. Regarde, les anges de Dieu vous donnent le ce mois ne passera pas. Vous payerez toutes vos dettes. Je dis, ce mois ne passera pas. Vous payerez toutes vos dettes. Je dis, ce mois ne finira pas. Vous allez témoigner. Vous allez témoigner. Vous allez témoigner. Au nom puissant de Jésus, je l'ai déclaré. Alléluia. Amen. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Vous avez donné pour l'œuvre de Dieu. Vous avez donné pour que l'homme de Dieu puisse prendre l'avion et venir. Pour qu'il puisse trouver à manger. Pour qu'il puisse veiller sur sa famille. La Bible nous a recommandé cela. Parce que vous l'avez fait, les yeux de Dieu seront sur vous. Le fidèle. Celui dont on n'est pas dû et il refuse de payer. Celui qu'on n'est pas redevable et il refuse de payer. Il vous payera vos dettes. Dans Matthieu chapitre 10, verset 40 à 42. Il nous a fait cette promesse. Est-ce que vous avez marché dans la promesse? Vous ne serez pas honnis. Je dis, vous ne serez pas honnis. Vous ne serez pas honnis. Les nations sauront que notre Dieu, mon Dieu, le Seigneur Jésus, il est la promesse et l'accomplissement. Il est la promesse et l'accomplissement. Alléluia. Verset 40 à 42. Celui qui vous reçoit me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ces petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Alléluia. Amen. C'est la parole même qui dit, celui qui vous a reçu m'a reçu. Jésus-Christ dit, si nous allons en son nom, l'école des prophètes que nous avons fait ici, nous l'avons fait au nom de Jésus. Jésus dit, celui qui nous a reçus, c'est lui qui l'a reçu. C'est lui Jésus qui l'a reçu. Celui qui a reçu lui Jésus, il a reçu le Père qui est aux cieux. Écoute, je vais te dire, quand j'ai reçu la révélation, je te l'ai présenté. Tu as cru en cela. Ce qui veut dire que tu m'as reçu. Pour cela, Christ est rentré dans ta maison. La lumière est rentrée dans ta maison. La vie est rentrée dans ta maison. La paix est rentrée dans ta maison.
La joie est rentrée dans ta maison. La paix est rentrée dans ta maison. La bonté est rentrée dans ta maison. La sagesse est rentrée dans ta maison. Au nom puissant de Jésus. À cause de cette réception, tu as accueilli Dieu. Alléluia. Amen. Donc Donc tout ce qui appartient à Dieu te visitera. La parole dit, celui qui recevra le prophète en tant que prophète mangera ses fruits. Quels sont les fruits du prophète? Le prophète prophétise. Pour cela, quand l'archevêque est venu, il nous a fait beaucoup de prophéties. Il a fait des prophéties individuelles. Parce que nous l'avons reçu en qualité de prophète. Pour cela, je prie et je prophétise sur toi. Toute prophétie qu'il a fait sur toi, tous s'accompliront pour toi. Je dis, tous s'accompliront pour toi. Toute prophétie qu'il a fait sur toi, que j'ai fait sur toi, à présent je les appelle. Qu'ils courent pour bénir. Qu'ils courent pour porter chère. Au nom puissant de Jésus. Cela s'accomplira ici. Au nom puissant de Jésus. Aucun homme ne le retardera. Aucun homme ne le retardera. Aucun esprit ne le retardera. Au nom puissant de Jésus. Il a pris la route. Il est en route. La prophétie est en route. Elle fera son effet dans ta vie. Elle s'accomplira pour toi. Au nom puissant de Jésus. Il a dit dans le verset 42, quiconque donnera un verre d'eau froide, un verre d'eau froide, vos offrandes, à donner des verres d'eau. Alléluia. Amen. Vos offrandes ont donné verre d'eau froide à l'archevêque. Ce ne sera pas une chose vaine. Ce ne sera pas une chose vaine pour toi. Je prie pour toi. Elle moissonnera pour toi. Elle germera pour toi. Elle germera pour toi au nom de Jésus. Tu as donné un verre d'eau froide. Ça deviendra une longue vie pour toi. Ce que l'eau fait dans la vie de l'homme, il te le fera. Il apaisera ton cœur. Il enlèvera toutes les impuretés. Il mettra la paix dans ton corps. Il prolongera les jours de ta vie. Je prophétise sur toi que c'est ainsi cela s'accomplira. Au nom puissant de Jésus. Il enlèvera toute mauvaise odeur sur toi. Il te purifiera. Il enfoncera tes racines. Au nom puissant de Jésus. Tu as donné un verre d'eau froide à l'homme de Dieu. Les récompenses viendront à toi à présent. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés chrétiens, mes yeux ont vu tout ce que vous avez fait. Et tel que le livre d'Hébreux dit que c'est nous qui rendrons compte. Je rends compte de toi à Dieu. Je rends compte de toi à Dieu. Je te rends compte de toi à Dieu. Tel que tu t'es levé pour donner, tu n'avais rien. Tu as fait tout ton possible pour donner ce que tu peux. Les yeux de mon cœur l'ont vu. Et je l'ai dit à Dieu. Dieu l'a vu. Et il a crié déposé. Dieu l'a écrit déposé. À présent je prie, je demande à Dieu qu'il a vu. Qu'il permette que tu le moissonnes. Et que les nations sachent que personne ne se moque de lui, Dieu. Si l'homme s'aime, tu le fais moissonner. Que cela s'accomplit pour toi au nom de Jésus. Tes efforts te porteront des fruits. Alléluia. Amen. Je le dis d'habitude que tout ce que tu donnes me plaît. Même 25 francs. Avec 25 francs, on achète de l'eau à boire. 25 francs que tu déposes ici me plaît. Cela me plaît. Je n'ai pas de l'orgueil en moi. Et je ne suis pas voleur. Ce n'est pas aujourd'hui, j'ai commencé par le dire. Demandez maman médiquée. Demandez ceux qui ont commencé ici avec moi. Tout ce que tu donnes, cela me va droit au cœur. Écoute, je vais te dire. C'est 2 pièces que la veuve a donné dans le temple.
Cela allait droit au cœur de Jésus. C'est ce qui a fait que Jésus a commenté l'offrande le jour-là. Le peu de choses que tu as donné à cause de ce programme. Dieu est Dieu. Dieu demeure dans sa puissance. Dieu demeure tout puissant. Tu recevras sa réponse. Tu recevras sa réponse. Cela poussera pour toi au nom de Jésus. Je l'ai déclaré pour que cela s'accomplisse. Je dis que Dieu n'est pas en querelle avec son prophète. Ce que Dieu dit, le prophète le dit. Ce que le prophète dit, Dieu le fait. Pour toi réussira. Tu réussiras. Tu lèveras la tête. Tu témoigneras la résurrection de Christ. Tu témoigneras que Jésus demeure Dieu. Cela s'accomplira pour toi au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Si Dieu demande la fidélité, ce n'est pas dans de grandes choses. C'est dans de peu de choses aussi. Dans des peu de choses aussi. Vous avez travaillé. Vous avez fait des efforts. Que Dieu vous bénisse. L'homme de Dieu ne dit pas merci, mais il bénit. Si tu l'as fait, cela me touche le cœur. Moi, je vais te bénir. Pour cela, je me mets dans le nom de Jésus. Et je proclame les bénédictions sur toi. Que la vie rentre dans la parole de bénédiction. Et que cela rentre en toi. Au nom puissant de Jésus. Ton nom va rentrer dedans. La paix sera pour toi. Celui qui veut venir crier pour toi à cause de la dette, avant qu'il n'arrive auprès de toi, Dieu paiera tous les prix pour toi. Dieu mettra la magnificence en ta vie. Dieu mettant la gloire et l'honneur sur toi. Dieu élèvera ta tête. Au nom puissant de Jésus. Amen. Là où les chemins sont fermés pour toi, les chemins s'ouvriront à présent. Là où les portes sont fermées, les nouvelles portes s'ouvriront à présent. Parce que je prophétise sur toi. C'est en quoi tu comptais. Et tu as payé. Et tu as donné. Pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. J'appelle la chose de mon Père. J'appelle la chose en action. Pour que cela t'apporte la victoire. Que la chose t'amène la victoire. C'est que quelqu'un la promesse que cela s'accomplisse pour toi au nom de Jésus. Ce que tu espères ne retardera pas. Laisse la promotion. Peu importe ce que c'est, cela viendra. Cela se révélera. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Vous avez fait pour que le nom de Dieu soit glorifié. Vous avez agi comme les vaillants hommes de David. Comment est-ce que les vaillants hommes de David ont fait? Vous avez donné pour vous. Pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Alléluia. Amen. Nous allons le lire dans 2 Samuel. Chapitre 23. Versets 8 à 10. Mais si toi tu vas à la maison, prends tout ton temps et lis le chapitre. Les vaillants de David. Alléluia. Amen. Voici les noms des vaillants hommes qui étaient au service de David. Josheb-Bashebeth. Mais quoi? Tu ne peux pas dire voici les noms des... Tu ne peux pas dire ça. David. Alléluia. Alléluia. Amen. Qui était au service de David. Et on a cité des noms comme Josheb-Bashebeth. Le Tekmonite. L'un des principaux officiers. Il brandit sa lance sur 800 hommes. Qu'il fit périr en une seule fois. Après lui, il y a Eliezer, fils de Dodo, fils d'Ashoshi. Il était l'un des trois guerriers qui affrontèrent avec David les Philistins rassemblés pour combattre.
Tandis que les hommes d'Israël se retiraient sur les hauteurs. Il se leva et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main fût lasse et qu'elle resta attachée à son épée. L'Éternel opéra une grande délivrance ce jour-là. Le peuple revint après Éléazar seulement pour prendre les dépouilles. Les vaillants de David. Les vaillants de David. La Bible nous a enseigné par rapport à David. Et aucun combat n'a vaincu David. Mais je voudrais que tu comprennes que ce n'est pas David seul qui va tout combattre. Il va avec certaines personnes. Et ces gens-là ont écrit leur nom à la fin des temps de David. Quand on avait commencé, on n'avait pas écrit leur nom. Quand il a commencé, on n'a pas écrit leur nom. Mais c'est la fin de sa vie qu'on a écrit leur nom. C'est la fin de sa vie, on a écrit leur nom. Ces gens, ils étaient avec David. Et David a fait qu'on les a appelés des vaillants. Alléluia. Amen. Vous étiez des vaillants hommes auprès de moi. Vous étiez des vaillants hommes auprès de moi. J'ai dit que je vais l'inviter. Et vous avez dit que nous allons l'inviter. Et nous avons eu la victoire. Je déclare qu'on va vous appeler des vaillants au nom de Jésus. La première personne dont on a appelé, l'Écriture dit, il a pris la lance. Il a pris la lance. Avec la lance, lui seul il a tué 800 personnes. Lui seul il a tué 800 personnes. Lui seul. Il a tué 800 ennemis. Ils étaient venus pour faire échouer David du trône. Pour détrôner David. Il a tué 800 personnes pour que David soit roi. Pour que cela s'accomplisse. Pour que cette école pour que le cœur de l'homme de Dieu soit apaisé. Vous avez fait la vaillance. Vous avez fait la vaillance. Mes yeux l'ont vu. Les yeux de Dieu l'ont vu. Leur a sonné pour que tu moissonnes tes fruits. Au nom puissant de Jésus. Lui seul, il a pris la lance. Demandez aux soldats. Pour que s'ils prennent le fusil, est-ce que c'est lourd ou pas? Et fusiller jusqu'à 100. On dit que tu tires seulement. Ici, il a tenu la lance. Il poignardait les gens en allant. Il poignardait les gens en allant. Une seule journée. Il a poignardé 800 personnes. Amen. Pour que David demeure roi. Pour que la tête de David soit élevée. L'Écriture dit, Dieu les a utilisés. C'est Dieu qui t'a utilisé. C'est Dieu qui t'a utilisé. Tu recevras sa récompense au nom de Jésus. Dieu ne va pas t'utiliser et te jeter après dans le feu. Pour cela, si tu lis ces versets, tu vas voir que David a des grands dans son royaume. Certains sont des conseillers avec lui. Certains étaient des écrivains. Il les a placés à côté de lui. Il a dit que c'est moi le roi. Mais à chaque fois que j'irai dans mon royaume, vous aussi vous devez aller avec moi. À chaque fois que quelqu'un viendra pour m'honorer, on nous honorera nous tous. Parce que vous avez fait vaillance à cause de moi. Vos dons ne sont pas restés en l'air en vain. Ne resteront pas dans les fonds de la terre. La terre est sage. La terre a la sagesse. Si tu mets le maïs dedans, elle sait ce que tu veux d'elle. Elle permet que le maïs pousse. La tête du maïs se lève. La tête de maïs ne rentre pas dans le sol. Ce que vous avez semé, sa tête n'ira pas dans le sol. Dis amen pour que cela s'accomplisse pour toi. Je dis que ce que vous avez semé, sa tête n'ira pas dans le sol.
Et sa tête se relèvera. Elle poussera pour vous. Et vous allez le moissonner éternellement. Vous allez le manger, vos enfants le mangeront. Je prophétise pour que cela s'accomplisse. Au nom puissant de Jésus. La deuxième personne qu'on appelait le fils de Dodo, la Bible dit qu'ils étaient trop avec David. Et ils ont affronté les Philistins pour le combattre. Jusqu'à ce que David ne voit. Le peuple était parti sur des hauteurs. Parce qu'ils savent que l'ennemi ne peut pas monter dans les hauteurs. Et David et ses trois, il les a abandonnés. Ils ont abandonné David et ces trois-là. J'ai commencé avec des gens, ils m'ont abandonné. Mais toi, Dieu t'a amené pour nous utiliser, pour que sa gloire se révèle. Et tu as accepté que Dieu t'utilise. Parce que Dieu t'a utilisé, tu deviendras une vase d'honneur pour Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'un parmi eux, il a tué des gens jusqu'à... Au moment où le combat finissait, on a pris l'épée de sa main. Sa main était devenue lasse. Sa main était devenue lasse, raide. Ceux qui tiennent la roue, ils sauront ce que je dis. Si tu tiens la roue, tu cultives jusqu'à longtemps, pour te lever, ils le sentent au niveau de la hanche. Pour se lever, la main n'arrive pas à s'ouvrir. La Bible dit, cet homme a fait vaillance. Jusqu'à quand les gens sont finis, on dit ça suffit comme ça. Laisse ta lance. La lance est restée dans sa main. On enlève, ça ne sort pas. Il n'arrivait pas à le laisser. Parce que sa main était devenue raide. Dieu l'a utilisé. Et si vous continuez ce jour-là, la Bible dit, Dieu les a utilisés pour donner la victoire au peuple. Alléluia. Amen. Verset 10. Il se leva et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main fût lasse et qu'elle resta attachée à son épée. L'Éternel opéra une grande délivrance ce jour-là. Dieu est esprit. Dieu cherche quelqu'un pour faire quelque chose avec. Vous qui m'avez aidé, vous avez accepté que Dieu vous aide. Une chanson dit, je dirais oui, oui, Seigneur. Vous avez répondu à cette chanson. Vous ne l'avez pas chantée seulement, mais vous avez répondu à la chanson. Dieu vous utilise pour faire ce qu'il veut. Parce que c'est le projet de Dieu que l'école des prophètes soit faite ici. Maintenant, à présent, où est-ce qu'on va trouver l'argent? C'est vous qui avez dit à Dieu, utilise nos argents pour le faire. Moi, je prophétise sur vous en tant que prophète à présent que ce que vous avez semé, elles germeront tous pour vous. Tout ce que vous avez mis à terre, germeront tous pour vous. Aucun de vos semences resteront dans les fonds de la terre. Tous lèveront la tête pour vous. Les gens vous voient. Les gens vous méprisent. Ce sont des idiots qui vont donner leur argent au pasteur. Si je suis un homme de Dieu, de Dieu qui a dit que vous allez m'aider, que Dieu même n'est pas idiot. De la manière dont il demeure Dieu, vos bénédictions départiront pour tout le monde. Années à venir. Ce sont des machines qui vont compter vos argents. Si vous ne commencez pas à compter vos argents avec la main, vos mains deviendront raides dedans. Dieu vous bénira. Et ce sont des machines qui compteront vos sommes. Je déclare au nom de Jésus que sur vos comptes, si les messages viennent, ce sont des millions qui vont rentrer dedans. Ce sont des millions qui vont rentrer dedans. Tel que cela arrive pour les pétroliers, c'est de la même manière cela sera pour vous. Au nom puissant de Jésus. Ce n'est pas la grande chose que vous avez fait que Dieu veut voir, mais votre fidélité. Votre fidélité. Et Dieu l'a vu.
si je n'ai pas été renié, si je ne suis pas resté en cours de route, c'est nous tous qui l'avons fait. Dis Amen. C'est nous tous qui l'avons fait. Pour cela, ce matin, je suis venu spécialement te dire que mon Dieu t'a vu dans tes actes et mes yeux spirituels t'ont vu. Au moment où vous amenez vos argent, 10 000, 20 000, 30 000, 50 000, vous allez voir que l'argent est là, l'argent est là. Mais dans vos maisons, dans la maison comme de certains parmi vous, vous savez seulement comment vous avez fait vous seul avant d'amener l'argent. Ce matin, je suis venu te dire que Dieu t'a vu au moment où tu allais perdre de l'argent. Que Dieu t'a vu au moment où tu as débloqué ton compte pour pouvoir faire quelque chose dans ta maison. Et mes yeux spirituels t'ont vu. Tu vas manger sa récompense. Tu auras sa récompense. Tu auras ses récompenses. Au nom puissant de Jésus. Je suis venu pour te prouver ma reconnaissance. La reconnaissance de Dieu. Hébreux chapitre 13, le verset 16. Et n'oubliez pas les bienfaisances et les libéralités. Car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la différence. Car il veille sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous sera d'aucun avantage. Hébreux 13, 16, 17. La Bible dit donner avec joie. Et tout ce que vous avez donné, je l'ai vu avec joie. Alléluia. Amen. Parfois, si on va appeler de venir donner tel... Je dis certains ils n'en ont pas. Et ils sont dans l'amertume que si c'est que Dieu pouvait les donner, ils vont donner plus que cela. J'entends toutes ces choses que vous dites. De la manière dont vous souffrez dans vos cœurs. Oh, Dieu n'allait pas me donner. Spécialement, je me rappelle un jour. Quelqu'un. Ce qui restait seulement dans sa maison. Tout ce qui restait dans sa maison est sur lui. Il est venu le donner. Je l'ai vu, il s'en allait. Je savais comment il avait fait la démarche. Une seule chose j'ai déclaré sur toi est que tu vas le moissonner comme récompense. Si c'est le Dieu vivant, nous adorons. Si c'est son travail, nous faisons avec. Si c'est à cause de son nom, j'ai invité ces gens. Et paye le billet de 3 personnes. Ce Dieu-là te bénira. Au nom puissant de Jésus. Le jour où nous avons donné l'argent pour le départ du bishop Timothée, et nous avons trouvé 91 000, j'ai dit à Dieu, ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Je sais ce que j'ai dit. Vous avez fait des efforts. Parce qu'avant ces jours, on a fait des appels de fonds. Je ne le faisais pas avec vous comme cela. Paul dit, moi-même je fais des efforts pour être un exemple pour vous. Mes frères, vous avez fait des efforts. Que Dieu vous bénisse. Si vous donnez cela 95 000, la première fois c'était 350 000 vous avez donné. Je les ai donnés. Je n'ai enlevé 25 francs dedans. Ceux qui sont avec moi. Si vous ajoutez cela, moi je sais que je suis un homme de Dieu. J'ai vu tout ce que vous avez fait. Dieu est souverain. Cela deviendra bénédiction pour vous. Je n'aime pas mépriser l'argent de fidèles. Si tu as une fois travaillé, si tu as une fois souffert avant de trouver l'argent, et aujourd'hui, certains te donnent, tu pourras savoir la souffrance qu'ils ont due. J'ai une fois travaillé comme transitaire. Je courais sur le soleil.
dans la sueur. Certains parmi vous ici, ce sont des immigrants. Sur le soleil, ils sont sur des motos. Eux aussi, ils ont fait des vœux à Dieu de donner 10 000. Ils font des efforts. Leurs femmes les cherchent à la maison, ils ne les trouvent pas. Bien-aimés, si je ferme les yeux que je n'ai pas vus, alors que je suis méchant contre vous. Non, je les ai vus et je les dis à Dieu. Je l'ai dit à Dieu. Dieu est témoin pour moi. Je sais qu'il y a certains qui ont refusé de donner. Ils ont compté leur doigt et il a dit je ne les condamne pas. Je ne les condamne pas. Mais tous ceux qui ont pris leur cœur, j'ai entendu quelqu'un dire, si papa ironie, c'est moi qui ironie. Et il a frappé sa poitrine. Que non, il ne sera pas honnête. Je prie pour vous. La honte ne viendra pas sur vous. Je dis la honte ne viendra pas sur vous. La honte ne viendra pas sur tes enfants. Ton enfant ne demandera pas un jour, papa, et puis toi, qu'est-ce que tu m'as déposé? Ses yeux le verront. Et lui, il va témoigner que je suis héritier de mon père. Alléluia. Amen. Les gens ont donné jusqu'en 2 mois, ils n'ont pas pu payer le loyer. Mes yeux l'ont vu. Mon Dieu l'a vu. Tu recevras ta récompense. Ce matin, je ne vais pas te demander qu'on prie, mais je vais me mettre dans mon appel et je vais prier pour toi. Je vais demander à Dieu de faire quelque chose dans ta vie. De faire quelque chose dans ta vie. Ne pas recevoir de toi pour que tu deviennes pauvre. Nous l'avons reçu pour que tu deviennes riche. Pour cela, il faudrait que nous bénissons là-dessus. Ce n'est pas pour te dire merci. Nombre. Chapitre 6. Versets 24 à 27. Nombre. Chapitre 6. Que l'Éternel te bénisse. Dis Amen. Qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi. Qu'il te donne la paix. Le verset 27 dit, c'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Et je les bénirai. L'Éternel Dieu Tout-Puissant nous a enseigné cette formule de les réciter sur vous et que lui, il vous bénisse. Alléluia. Amen. Il dit, c'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël. Comment est-ce qu'on mettra le nom de l'Éternel sur toi? C'est qu'on te dise que l'Éternel te bénisse. J'ai mis son nom sur tes bénédictions. Que l'Éternel tourne sa face vers toi. Qu'il fasse luire sa face sur toi. Tu vois? Si l'Éternel tourne sa face sur toi, cela prouve qu'il t'honore. Est-ce que tu sais que quand je prêche, tu regardes ailleurs, je m'énerve? Tu sais pourquoi je m'énerve? Tu ne m'as pas honoré. Si tu parles à ton enfant, il regarde ailleurs en train de faire autre chose, est-ce que cela va te plaire? Est-ce que tu vas aller chez le commissaire, il sera en train de parler, tu vas regarder ailleurs, ça va le plaire. Et si la personne te voit, il t'a honoré. Tu es ici avec moi. Mon Dieu tournera sa face sur toi. Ce qui veut dire qu'il va t'honorer. Mon Dieu va t'honorer. Le Créateur du ciel et de la terre va t'honorer. L'honneur rentrera dans ta vie. Aucun homme ne pourra te maîtriser. Le nom puissant de Jésus.
Les choses que Dieu fera dans ta vie, aucun homme ne pourra plus te mépriser. Je l'ai déclaré avec la bouche du prophète. Je n'ai mangé ni sel ni piment. Je l'ai déclaré pour que cela s'accomplisse pour toi. Je l'ai déclaré pour que cela s'accomplisse pour toi. Je l'appelle pour qu'il rentre dans ta vie. L'Éternel fera luire sa face sur toi. Les ténèbres qui dominaient sur toi, les ténèbres qui te confondaient. Si tu déposes l'argent, tu ne sais pas là où tu l'as déposé. Et après tu le cherches en vain. Écoute maintenant. N'importe où tu déposeras tes choses, ils pousseront pour toi à présent. Tu ne vas plus chercher tes argents. Ce qui couvrait ton argent, ce qui te volait ton argent, n'auront plus le pouvoir sur toi. N'auront plus le pouvoir sur toi. N'auront plus le pouvoir. Au nom de Jésus. Quand j'étais dans l'idolâtrie, quand j'étais dans le transit, cela arriva un jour. J'ai cherché un argent, il y a des 10 000 qui étaient perdus. Où est-ce que mon argent est passé? Je l'ai cherché en vain. Plusieurs jours après, je l'ai trouvé dans un habit. Dis à ton frère, répands-toi. Sors de l'idolâtrie. J'ai une veste. Et je l'ai mis dans le corner de la chambre. Derrière là-bas, il y avait une idole. Il y avait une idole de calebasse. C'est dans cette veste-là que les souris sont restées. Ils ont mangé tous mes 10 000. L'idole s'est tué, il les a regardés. Ils ont fait caca sur ça. S'ils avaient chié, ce serait bon. Tu as vu comment les souris ont rôdé l'idole que j'ai pris de m'aider pour pouvoir avoir de l'argent. Les souris sont partis mettre l'argent devant lui jusqu'à l'argent est détruit. Il ne m'a même pas appelé pour voir ce que les souris faisaient. Je prie pour toi. L'Éternel fera luire sa face sur toi. Le Créateur du ciel et de la terre fera luire sa face sur toi. Tout ce qui couvre tes bénédictions, ce que tu ne les vois pas, t'enlèvera au nom de Jésus. T'enlèvera au nom de Jésus. T'enlèvera au nom de Jésus. Les ténèbres ne domineront plus sur toi. Je l'ai déclaré au nom de Jésus. Il te fera grâce. L'Éternel te fera grâce. Qui veut dire que tout ce que tu commettras comme péché, parce que tu es toujours accroché à Jésus, ils te sont pardonnés. Dieu te pardonnera. Mon interdiction est que tu ne quittes pas Jésus. Demeure toujours avec Jésus. Amen. Tout ce que tu as commis comme péché te sera pardonné. Si on t'a dit que Dieu te fait grâce, cela veut dire qu'il te pardonnera tes péchés. Alléluia. Amen. Le pardon des péchés est une grande chose devant Dieu. Si tu pardonnes, il t'ouvrira toutes les portes. Si tu pardonnes, il te mettra dans de grands royaumes. Si tu pardonnes, il te mettra de nouvelles places. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. L'Éternel tournera sa face vers toi et il te donnera la paix. La paix. La paix débordera ta vie à présent. La paix dans la santé. La paix dans les finances. La paix dans le sommeil. Regarde les cauchemars que cet enfant. Ce sont des cauchemars de souffrance. Il a fait l'effort jusqu'à la nuit quand il est parti se coucher. Il continue de faire des efforts dans le sommeil. Il continue de se quereller avec les gens. C'est mon tour, ça. Laissez-moi prendre. Je te dis, à partir de cet instant, je demande au ciel, je déclare sur toi que l'Éternel te bénira sur ta couche.
Il te bénira sur ta couche. Si tu dors, tu vas recevoir tes bénédictions. Et si tu te réveilles, tu vas le voir. Au nom puissant de Jésus. Il dit, c'est ainsi nous mettrons son nom sur vous. Et il glorifiera son nom. Notre Dieu glorifiera son nom. Créateur du ciel et de la terre. Je te remercie pour la vie de tout ton chacun. Ceux qui sont ici et ceux qui ne sont pas là. Ils ont envoyé leur nom de loin. Roi de rois. Dieu de bonté. Créateur du ciel et de la terre. Parle à la terre. Parle au ciel. Que les fenêtres du ciel s'ouvrent. Que la terre leur donne de bonnes huiles. Que la terre leur donne de bonnes bénédictions. Que la terre leur donne de bonnes bénédictions. Au nom puissant de Jésus. Que cela les délivre de la souffrance, de la pauvreté. Que cela les délivre de la peur et de l'amertume. Que cela les délivre des maladies. Que cela les délivre des prisons. Pour que leur cœur soit apaisé. Et qu'ils témoignent la grandeur de Christ. Je prie que cela s'accomplisse. Au nom puissant de Jésus. Je te bénis. La bonne onction qui est la bénédiction. Qui est d'une bonne odeur. Qu'elle se déverse à toi. Aujourd'hui, c'est cette odeur qui va suivre sur toi. C'est cette odeur qui va suivre sur toi. Isaac a dit à Jacob, tu as l'odeur des herbes fraîches. Parce que la rosée est tombée sur elle. Sur laquelle la rosée est tombée. Je prie pour toi. Ce que tu cherches, tu vas commencer par sentir son odeur. Parce qu'elle l'abondera à côté de toi. Parce qu'elle débordera ta vie. Et cela submergera sur toi. Au nom puissant de Jésus. Père, merci. Parce que tu l'as accompli ensuite dans ce mois que tu as créé l'homme. C'est le chiffre 6. Et tu l'as donné tout. Merci. De tout ce que nous avons cherché, nous l'avons en notre possession ce mois. Au nom puissant de Jésus. Amen.